Smell Talks, un podcast by Nez. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Nez vous propose des conférences d'experts à travers le monde. C'est un livre qui sillonne les saisons et les champs de fleurs. Rose, lavande, jasmin et mimosa. Au fil des pages de Grâce, de la fleur au parfum, publié chez Gallimard, le journaliste Lionel Payès et le parfumeur Fabrice Pellegrin, de la maison de composition DSM Firmenich, nous ouvrent les portes d'un écosystème singulier. L'auteur et le créateur étaient présents le 19 octobre 2023 aux Rives de la Beauté pour évoquer l'arrière-pays grassois, l'art et la science à travers une conférence olfactive. Mais d'ailleurs, comment est née l'idée de ce livre ? Lionel Payès. Alors bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus. Je dirais, et c'est vraiment pas une boutade, que c'est né vraiment d'une histoire d'amitié avec Fabrice. Fabrice, quand j'ai démarré dans le parfum, c'est le premier parfumeur qui m'a... Quand on est journaliste parfum, on est à Paris ou on voyage un peu pour des lancements, mais on va pas forcément à l'origine de la matière première. Et Fabrice, il m'a invité très rapidement, il m'a invité à Grasse, en me disant viens voir ce qu'on fait comme tout le travail d'innovation et de transformation. Pour moi, l'innovation, elle était strictement réservée à la molécule de synthèse. Elle était dans la chimie et pas dans le naturel. Donc j'ai été découvrir ces installations et puis des années après, Fabrice me dit on ouvre un centre, une villa qui va s'appeler la Villa Botanica, qui est un peu un lieu où on va recevoir nos clients, travailler avec les parfumeurs sur des nouveaux projets. Donc je me dis, ça fait une belle accroche pour imaginer un livre qui raconterait non pas la Villa Botanica, mais tout le travail qui est fait autour du naturel par Firmenich à Grasse, qui est souvent méconnu d'ailleurs, parce que c'est une maison qui est d'abord connue pour son travail sur la chimie des matières premières, mais qui fait un travail depuis longtemps sur le naturel, et qui, à mon sens, était moins connu. Donc voilà, vraiment, c'était d'abord une rencontre avec Fabrice, et puis un projet qui est né de cette amitié qui serait probablement pas fait s'il n'y avait pas eu l'amitié que j'entretiens avec Fabrice depuis 10 ans maintenant. Le titre du livre, Grâce de la fleur au parfum, c'est une proposition vraiment ambitieuse. Pour y répondre, qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en avant ? Là, c'est une question pour Fabrice. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. C'est vrai que le titre est ambitieux, mais ce qui était important pour moi en tant que grassois, c'était aussi de mettre en avant tous les savoir-faire autour de ces plantes à parfum. Donc, ça partait du cultivateur, du paysan, qui cultive ces plantes à parfum. Ça part aussi après de la transformation des produits, donc tous les ingénieurs qui travaillent sur la transformation des produits. Et puis après, évidemment, le savoir-faire du parfumeur. Donc pour moi, c'était de mettre en avant cette aventure humaine, parce qu'on parle toujours du parfumeur, on starifie le parfumeur, mais je pense que c'est important aussi de dire tout le travail qu'il y a avant la création et avant le parfumeur, parce que si on n'avait pas ces gens-là, si on n'avait pas tout ce savoir-faire, on ne pourrait pas faire des parfums. Ça démarre d'abord de la terre, donc je parle de paysans, et c'est pas du tout péjoratif, au contraire, c'est au sens noble du terme. Donc Firmenich travaille avec quelques paysans autour du territoire grassois. On travaille avec des familles. On a une famille qui s'appelle la famille Rébuffel qui nous fait de la rose centifolia. On a la famille Reynaud qui nous fait du mimosa. On a une jeune femme qui s'appelle Alexandra Richard qui nous fait du jasmin. Et puis maintenant, on a une jeune dame de 63 ans, je crois, qui s'est mise à faire de la tubéreuse pour nous. Donc je trouvais que voilà, c'était bien de valoriser ces gens-là, de dire que ces gens-là sont aussi importants que le parfumeur. Pour Firmenich, c'est aussi de pérenniser ces cultures, parce que sinon, si on n'accompagne pas ces gens-là, les savoir-faire et les cultures disparaissent au fur et à mesure. Donc voilà, je pensais que c'était bien de parler de ces gens-là. Après, évidemment, il y a toute la partie de la transformation des produits, chose qu'on connaît très peu. Il faut savoir que Firmenich, aujourd'hui, maîtrise tous les savoir-faire de transformation des produits. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi bien de l'essence, de la distillation pour obtenir de l'essence, de l'extraction par solvant pour obtenir des absolus. On fait de l'extraction par CO2 et aujourd'hui on fait aussi de l'extraction électromagnétique. Ça fait peut-être peur.
Mais après, on en parlera peut-être un peu plus après et on sentira des extraits. Oui, je pense qu'on verra tout à l'heure à quel point c'est au contraire très concret, très naturel. Très nouveau et très naturel. Lionel, de quelle manière on écrit et on raconte tout ce que vous avez vu et comment vous avez choisi de le traiter? Alors très vite, d'abord on avait une idée qu'on partageait avec Fabrice et avec Philippe Frisé, le photographe, qui était de montrer ce qui était le versant le plus connu de cette chaîne, de cette longue chaîne de fabrication du parfum, qui est la fleur à parfum, la culture et la récolte. Donc on s'est dit, on va rentrer par ce qui est effectivement le plus connu et le plus visible et qui visuellement est assez fort en plus, donc par le champ. Donc on a réfléchi autour de ça, on s'est dit comment on va organiser tout ça, parce qu'il y a beaucoup de fleurs à Grasse. Donc on s'est dit, on va travailler sur les saisons, ce qui sera une bonne manière à la fois de parler du terroir, du climat, du fait que les récoltes se font à des moments très précis de l'année, parfois sur des périodes extrêmement courtes. Donc tout ça, c'était important, cette organisation par saison. Et finalement, par la fleur et par sa récolte, on passe à la transformation de façon assez naturelle, et on rentre dans la partie la plus technique finalement, de façon plus douce, parce que la partie technique, c'est à la fois la partie cruciale du processus, mais c'est aussi la partie la plus compliquée à expliquer. Donc on voulait faire vivre ça vraiment sous la forme d'un reportage. Guillaume, tu as parlé de reportage, et c'est presque ça, comme ça qu'on l'a conçu. Il fallait prendre le lecteur par la main et lui montrer, lui raconter le cultivateur qui se réveille le matin, les premières heures de la récolte, la difficulté parfois, le temps, le soleil, l'acheminement vers l'usine. Donc tout ça, on voulait le faire vivre. Les joies aussi. Et les joies aussi, bien sûr. Mais on voulait vraiment que tout ça soit extrêmement vrai. Voilà, on voulait pas cacher une des phases, parce que on vous racontera tout à l'heure certains des personnages. Mais c'est une vie extrêmement difficile. C'est une vie parfois solitaire pour certains producteurs. Donc tout ça, on voulait le raconter et le faire vivre à la façon d'un reportage, ce que je peux faire dans la presse, moi, classiquement. Donc c'est pas un livre technique, même si parfois on se lance dans des explications techniques. J'espère que c'est pas trop technique. Mais voilà, l'idée, c'est de le faire vivre de façon très accessible au grand public. Parce que c'était aussi le projet, c'était de faire un livre grand public. Pas un livre qui est destiné forcément à des clients de l'industrie du parfum. Évidemment, les clients seront contents, je pense, de voir ce livre. Mais que le lecteur dans la librairie, qui est amateur de parfum ou qui n'y connaît rien, d'ailleurs, qui se dit « j'ai envie de savoir comment se déroule toute cette chaîne de fabrication du parfum », voilà, qui puisse y trouver son compte aussi, et presque prioritairement, d'ailleurs. C'était vraiment l'idée, c'était de toucher le grand public. Et est-ce qu'il y a eu débat entre vous deux pour choisir les 4 fleurs qui constituent le fil conducteur du livre? Non, on avait des... Alors Fabrice, lui, c'est un enfant du cru, donc il connaît ça tellement mieux que moi. Moi, j'avais des fleurs dans mon imaginaire, donc je connaissais un peu Grasse. J'avais des fleurs qui me fascinaient beaucoup. Je dirais que la rose m'a fasciné d'abord, et puis à ce stade-là de la fabrication du livre, la rose me fascinait un petit peu moins, parce que je la connaissais bien. Mais la rose, au mois de mai, c'est un passage obligé. C'est la grande culture et récolte de la saison. Donc la rose s'est imposée naturellement. Le jasmin, c'est la fleur typique de Grasse. Donc c'est la fleur, on l'appelle comme ça d'ailleurs là-bas. Donc le jasmin, c'était incontournable. On voulait une fleur de l'hiver, évidemment. Le mimosa s'imposait. Et puis le mimosa, il est connu de tous. On le voit tous, nous, même depuis Paris. C'est quand même des couleurs qui résonnent en nous et qui nous fascinent beaucoup. Et puis la lavande, en fait, c'était assez simple. Le choix s'est imposé assez simplement. Le choix était très simple parce qu'on a voulu travailler justement autour des saisons. Donc en choisissant des saisons, on avait des fleurs qui illustraient la saison. Donc comme je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Lionel, mais évidemment, voilà, le choix s'est fait assez facilement. On aurait pu parler de la tubéreuse aussi, mais aujourd'hui la tubéreuse est une petite culture à Grasse, pas assez importante. Et d'où le choix du jasmin, qui reste comme la fleur emblématique de Grasse. D'ailleurs, elle est dans l'écusson grassois. Quelles sont les rencontres qui vous ont le plus touché? Je pense que ça peut être une question pour tous les deux. Peut-être Lionel, pour commencer. Dans les rencontres vraiment... je dirais qu'il y en a 2. Il y a une cultivatrice qui s'appelle Alexandra Richard. Je pense que Alexandra, elle m'a vraiment particulièrement intéressé, parce qu'elle cultive notamment le jasmin, enfin essentiellement le jasmin. Et la tubéreuse un petit peu, je crois, oui, aussi.
Ce qui est fascinant chez Alexandra, c'est que c'est une ancienne ouvrière agricole, donc qui travaillait notamment pour les rebuffels dont on a parlé tout à l'heure, et qui s'est installée à son compte dans le village de Fayence. Et quand je parlais d'activité solitaire, elle est vraiment seule, donc évidemment elle se fait aider pour la récolte, mais le reste de l'année, et le jasmin qu'elle cultive, c'est une fleur très exigeante. On est obligé de protéger l'hiver quand les premiers froids arrivent. C'est pas une fleur qu'on laisse comme ça s'épanouir et qu'on récolte simplement à moment de la saison. D'abord, c'est une récolte longue qui dure plusieurs mois, du mois de juillet au mois d'octobre. Et tout ça, c'est quand même un lourd travail qui est difficile, même physiquement difficile. Pour moi, c'est la plus belle rencontre que j'ai pu faire. Et moi, je suis extrêmement impressionné. Et puis, c'est quelqu'un qui est tellement heureux. En fait, c'est elle qui amène ses fleurs, une fois la récolte passée, elle amène ses fleurs à l'usine. Et elle sait ce que ça va devenir, parce que comme elle a signé un partenariat avec Firmenich en exclusivité, elle va découvrir ensuite les parfums dans lesquels on retrouve sa fleur. Donc c'est complètement fascinant pour elle. Et en fait, elle n'a pas l'impression de livrer sa fleur à n'importe qui. Elle sait comment elle est transformée, parce qu'elle va à l'usine elle-même. Et elle sait comment elle finit, dans quel produit elle finit. Donc voilà, c'est vraiment ma plus belle rencontre. Moi, il n'y avait pas de rencontre particulière parce que ce sont des personnes avec lesquelles je travaille très souvent. Et je prends plaisir à aller les voir le plus souvent possible, même à les accompagner de temps en temps dans leur cueillette, dans leur récolte. Et je prends énormément de plaisir à le faire. Et je trouve que c'est aussi important pour un parfumeur d'aller voir justement ces gens-là, voir leur travail, voir, comme disait Lionel tout à l'heure, leurs difficultés, mais à la fois aussi leur joie. Mais moi, ce qui c'est pas la rencontre, mais c'est de voir aussi Lionel et Philippe, de les voir s'émerveiller justement autour de ces plantes, autour du travail de ces gens, de voir un Philippe aussi avec un œil particulier qui a su capter la lumière, qui a su capter aussi le travail de ces gens-là. Pour moi, c'est ça aussi qui était une belle rencontre. Parfois, moi j'y suis assez souvent, donc je peux rater des choses. Et de voir Philippe avec son appareil photo qui est allé chercher les couleurs du moment, aller chercher une lumière particulière. Il n'a pas fait poser les gens, il les a vraiment laissés dans leur travail quotidien, voilà. Et de voir aussi Lionel qui était hyper curieux, qui a posé beaucoup de questions, voilà, on sent aussi qu'il y a beaucoup de passion et beaucoup d'amour chez Lionel autour de ses plantes et autour du parfum. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Non, mais moi j'ai découvert quelque chose du côté du parfumeur qui est Fabrice. J'ai compris rétrospectivement, parce que je connaissais sa parfumerie, en fait, donc je connaissais bien son travail du naturel, mais j'ai compris, en le voyant, qu'il a une relation quotidienne avec la plante à parfum d'abord, avec le producteur ensuite. Donc en fait, cette connaissance et ce respect, parce que la connaissance technique de la culture, il en fait rien dans son travail de parfumeur. Ou en tout cas, c'est pas essentiel, mais le fait de voir la plante, la difficulté avec laquelle il faut la cultiver, ça rend respectueux dans son travail de parfumeur. C'est-à-dire qu'on ne traite pas l'extrait qu'on a dans les mains de la même manière quand on sait d'où vient cet extrait et l'effort que ça a demandé. Donc je pense que tout ça, c'est vraiment... Ça a été une découverte, même si je connaissais bien Fabrice et son travail, et même son implication à Grasse. Ça aussi, c'était une belle découverte pour moi. Merci. Fabrice, j'aimerais qu'on parle des différents procédés de transformation des matières premières. Alors, on va faire circuler des mouillettes pour illustrer vos propos et pour mieux comprendre ces différents procédés. Alors, je rassure ceux qui nous écoutent en podcast, on va décrire. Donc, vous serez quand même avec nous, vous allez voyager, vous allez ressentir. On va avoir d'abord l'extraction traditionnelle absolue de jasmin en solvant volatile. Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà, Firmenich est implanté à Grasse depuis une vingtaine d'années, où on a monté un peu le centre d'expertise des produits naturels. Et il faut savoir que Firmenich, aujourd'hui, est la seule maison de parfumerie, de composition, qui a aussi en interne tous les systèmes toutes les technologies pour pouvoir distiller ou extraire les produits naturels. Donc quand on parle de distillation, c'est pour obtenir une huile essentielle. Et là, ce que vous sentez, c'est un absolu de jasmin. Donc cet absolu, c'est une extraction que l'on fait au solvant volatile.
où on va obtenir un extrait primaire qu'on appelle la concrète. Et à partir de cette concrète, on va faire une distillation à l'alcool pour obtenir l'absolu. L'absolu, c'est quelque part, c'est un peu la quintessence du produit, où on va garder vraiment toute la partie la plus riche, la plus noble de la matière première. Donc on est sur un jasmin grandiflorum, donc jasmin de Grasse aussi. C'est un jasmin, celui que vous sentez, il a ce côté très floral, très pétalé, mais à la fois il a beaucoup de texture, il a un côté presque un peu fruité, et c'est ce qui fait sa typicité. Un côté fruité, un peu fruits secs, abricots, fraises, et c'est ce qui fait la caractéristique de ce jasmin grandiflorum de Grasse. En fait, nous, aujourd'hui, une de mes missions chez Firmenich, c'est de m'attacher à, pas à fabriquer, mais à essayer de trouver le profil olfactif qui sera le plus révélateur de la fleur et d'avoir aussi une nouvelle tonalité à la palette du parfumeur. Donc j'essaie de trouver des ingrédients, alors ça peut être des ingrédients classiques de la parfumerie, mais on va travailler sur plutôt la technologie, donc sur l'extraction, pour révéler des nouvelles facettes qu'on n'aurait pas encore révélées d'un ingrédient naturel. Et là, ce que je voulais mettre en avant à travers ce jasmin, c'était surtout cette partie fruitée, abricotée, légèrement un peu confiture de fraises. Voilà. C'était la mission. On part d'un produit naturel. Quand on parle d'un produit naturel, ça veut dire que c'est un produit qui vit. C'est-à-dire que c'est un produit qui évolue. On le sent maintenant, il va avoir ces tonalités-là. Vous allez le sentir dans 1 heure, il y aura peut-être tonalité un peu plus animale. Et puis dans 2 ou 3 heures, il y aura peut-être un côté un peu plus gourmand. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier. C'est ce qui fait aussi la complexité des produits. Et c'est ce qui est merveilleux dans notre métier, puisque justement on peut rentrer par plein de facettes sur le produit naturel qui va nous aider à créer et à composer. On va maintenant évoquer le procédé SFE, extraction fluide supercritique, qu'on appelle également CO2, qui est d'ailleurs très présent dans le livre, avec la rose, le jasmin. Alors, le SFE, c'est une appellation Firmenich. C'est la même chose que CO2. Le SFE est une technique d'extraction qui est arrivée dans la parfumerie dans les années 95, avec tout d'abord le poivre rose. Donc, premier produit naturel extrait au CO2 ou au SFE, et qui a donné naissance à Pleasures d'Estée Lauder, qui a été un des grands succès de la parfumerie. Et cette technique du CO2, aujourd'hui, on continue évidemment à travailler. Alors quand on parle de CO2, on dit toujours qu'on travaille sur des matières sèches, c'est-à-dire des matières qui contiennent très peu d'eau. Donc des épices, des bois, etc., etc. Et aujourd'hui, Firmenich a réussi à développer, à innover sur une technique où on peut extraire des produits frais, des produits qui contiennent de l'eau. Donc on peut extraire aujourd'hui des fleurs fraîches, type le jasmin, type la rose, la tubéreuse, enfin, etc., etc. Et l'avantage du CO2, c'est qu'on va travailler en fait à très basse température, ce qui va permettre de révéler des nouvelles facettes encore du produit naturel. Quand on travaille donc, quand on fait une distillation, on va travailler aux alentours de 100 degrés. Quand on va travailler une extraction par solvant volatile, on va travailler aux alentours de 55 degrés. Et quand on travaille au SFE, on va travailler aux alentours de 32 degrés. Donc la plante, la biomasse, le produit naturel va révéler des nouvelles facettes, de nouveaux volatiles qu'on n'a pas dans les autres types d'extraction. Et comparer ce jasmin par rapport à celui de tout à l'heure, là on est dans quelque chose d'encore plus frais, plus floral, plus pétalé. On a moins les effets fruités par rapport à l'autre et on est dans quelque chose d'un peu plus naturel. L'avantage du CO2 aussi, c'est que donc il n'y a aucune trace de solvant volatile. Donc on est vraiment sur le CO2 qui est un gaz qu'on va capter dans l'air, qu'on comprime et qu'on utilise comme solvant pour extraire. Et après, on le nettoie et on le libère à nouveau dans l'air. Et après le procédé SFE, on va parler le procédé Feel Good. Donc là, le nom nous indique que c'est vraiment un procédé maison. Voilà. Alors, Feel Good, si on le décompose, Feel pour Firmenich et Good parce que c'est bon. Alors c'est bon pour plusieurs raisons. C'est bon d'abord parce que là encore il n'y a pas de solvant volatile, zéro solvant.
Le seul solvant utilisé pour faire ce type d'extraction, c'est l'eau qui est comprise dans le produit naturel. C'est l'eau qui va nous servir de solvant. Ensuite, c'est une extraction aussi qui est très courte, donc on a un gain d'énergie. Et en fait, on a réfléchi chez Firmenich il y a 7 ans, où on s'est dit la parfumerie tend vers le vert, de plus en plus vers le naturel, des choses beaucoup plus vertes, beaucoup plus vertueuses aussi. Donc on a commencé à réfléchir en se disant il faut qu'on trouve un solvant vert pour pouvoir extraire tous les produits naturels. Et donc on a beaucoup réfléchi, on a trouvé des solvants, on a fait des essais, et il s'avère que les solvants qu'on a voulu essayer fonctionnaient sur certains types de fleurs ou de biomasse et pas sur d'autres. Donc on n'avait pas un solvant universel. Donc on s'est mis tous autour d'une table et on a commencé à réfléchir en se disant mais il faut qu'on réfléchisse à l'envers. Au lieu de réfléchir sur le solvant, on va réfléchir sur les naturels, les produits naturels, les biomasses. Et on s'est dit aujourd'hui, quel est le dénominateur commun de tous ces végétaux? C'est l'eau. Tous les végétaux contiennent de l'eau, à différents pourcentages, mais tous contiennent de l'eau. Donc partant de ce principe, en se disant ils contiennent de l'eau, quel va être le système d'extraction qui va pouvoir travailler sur l'eau? Et alors, on a mis en avant l'extraction électromagnétique. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les molécules d'eau. Le principe, c'était de réchauffer les molécules d'eau entre elles. Elles se réchauffent par friction et au bout d'un moment, elles se frictionnent tellement entre elles qu'elles vont exploser et libérer la matière aromatique du produit. Et on obtient donc un liquide qui est un mélange d'eau et de molécules aromatiques. Et après, c'est comme une essence par séparation. L'eau se sépare des notes aromatiques, on obtient donc une huile essentielle. Et parfois, les molécules aromatiques restent mélangées dans l'eau. Et là, on a un nouveau process qui nous permet de séparer l'eau des molécules aromatiques et on obtient donc un nouveau concentré. L'avantage de ce type d'extraction, c'est qu'on est les seuls à le faire. Donc Firmenich a déposé un brevet sur cette technique. Et surtout, c'est que ça nous a donné un territoire de jeu incroyable pour nous les parfumeurs. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui extraire des fleurs muettes, qui est le rêve de tous les parfumeurs. Par exemple, la pivoine, la fleur de violette, j'entends le muguet, la glycine, toutes ces plantes qui sont très bonnes au naturel, mais qui ne donnent rien une fois extraites. Grâce à cette technique, on peut avoir un résultat olfactif très intéressant. Mais ça nous a donné aussi l'envie d'aller travailler sur des fruits, parce qu'aujourd'hui les fruits n'existent pas en parfumerie, ce sont que des bases ou des reconstitutions que font les parfumeurs. Et là, avec cette technique, on peut avoir des extraits de fruits naturels. Et on est allé un peu plus loin encore, on est allé sur les légumes. On a travaillé sur toute une collection de légumes. Aujourd'hui, on a mis au point un extrait de poivron vert, qui pour nous, nous parfumeurs, est très intéressant parce que ça vient compléter la palette des notes vertes naturelles. Donc le terrain de jeu est immense pour nous. C'est comme un jeune enfant qui rentre dans un magasin de jouets, qui veut tout essayer, tout toucher. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que l'on fait à Grasse avec ce nouveau type d'extraction. Tu veux rajouter quelque chose? Pour moi, c'est pareil de vous voir découvrir, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, étonnamment, je dis étonnamment parce que c'est un peu contre-intuitif de se dire qu'il y a beaucoup d'innovation dans le produit naturel. On se dit, l'extraction, une fois qu'on a trouvé une méthode d'extraction, elle fonctionne. Étrangement, il y a énormément d'innovation. Et surtout, en permanence. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, Firmenich avait appliqué le CO2 à la parfumerie. Le CO2, on en est encore au début, ça a 25 ans. Donc c'est une méthode qui marche super bien, qui donne des très beaux extraits. Non, en fait, ils se disent, il faut déjà penser à ce que ça va être demain et le feel good. Et je pense, je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'ils sont déjà en train d'imaginer ce qu'il y aura après le feel good. Donc en fait, c'est une perpétuelle remise en question. Et ça, c'est le parfumeur qui induit ça. C'est-à-dire que le parfumeur, il sollicite toujours des nouveaux extraits, des nouvelles facettes. Il vient un peu titiller le technicien ou le chercheur en disant, moi j'ai besoin. En fait, cet ingrédient, je l'aime beaucoup en tant que végétal sur pied, mais je ne le retrouve pas ça dans les extraits, y compris dans les derniers extraits naturels. Donc, trouvez-moi une façon de faire parler ce végétal et de révéler ces extraits-là, ces facettes-là
que moi je n'arrive pas à retrouver dans mon extrait classique. Donc ça, c'est complètement fascinant de voir ces recherches permanentes. Et effectivement, Fabrice parlait de terrain de jeu, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que lui, il va voir les gens, les techniciens, en leur disant j'aimerais que tu explores cette facette-là. Et puis on voit, parfois ça donne rien. J'imagine qu'il y a souvent des déceptions. Mais parmi les déceptions, il y a aussi des trouvailles et des choses extraordinaires comme le Feel Good. Alors c'est aussi le travail du parfumeur, c'est-à-dire que le parfumeur ne doit pas suivre les tendances, mais les créer. Donc pour les créer, ça veut dire qu'il faut qu'il trouve de nouveaux naturels ou de nouvelles façons d'extraire un naturel déjà connu. Et c'est un peu le travail, c'est un peu ma mission que j'ai aujourd'hui chez Firmenich, c'est sentir l'air du temps et comprendre vers quoi on peut aller. Aujourd'hui, on était beaucoup dans le gourmand. Je pense que le gourmand aujourd'hui c'est fini, ou du moins apporter la gourmandise d'une autre façon, plus par ces notes vanillées, pralinées, mais aller sur des notes peut-être justement un peu plus fruitées, un peu plus naturelles. On va vers des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus authentiques. Et grâce à ce type d'extraction, je pense qu'on arrive à avoir des extraits très naturels et qui vont influencer sur la parfumerie de demain et vont changer un peu les codes de la parfumerie. Donc en fait, c'est un travail de parfumeur, c'est un travail aussi d'anticipation, d'innovation et de réflexion pour essayer d'amener la parfumerie de demain sur de nouveaux territoires. Donc on n'attend plus, on n'est pas attentiste, au contraire, on est dans le dynamisme et dans l'évolution de demain. Oui, je voulais ajouter quelque chose sur c'est le cœur du livre, c'est un moment important chez Firmenich qui s'appelle la réunion des maîtres. Je voulais raconter ça parce que les maîtres parfumeurs chez Firmenich se réunissent plusieurs fois par an autour de travaux sur des nouveaux extraits, justement. Et ça, c'est une façon de dire que c'est le parfumeur qui induit la recherche, la technique. C'est-à-dire que c'est toujours le parfumeur qui dit « moi, j'ai besoin de tel type d'extrait ». Et moi, je pense que ça peut être utile demain pour développer un parfum. Donc, ça n'est pas la recherche qui dit « tiens, j'ai trouvé ça ». Alors, ça peut aussi être ça, hein, mais globalement, c'est quand même le parfumeur qui est à la manœuvre et qui dit « moi, j'ai ce besoin-là, quelle solution technique vous allez pouvoir m'apporter ?» Et cette réunion, en fait, c'est vraiment Fabrice et les maîtres parfumeurs de chez Firmenich qui se réunissent et qui disent « on va vous présenter ». Donc, Fabrice leur présente des nouveaux travaux sur des extraits en développement. Chacun sent, évalue et dit « oui, ça peut être intéressant pour moi » ou « non ». Non, j'en ferai rien, ou ça n'apportera pas quelque chose de radicalement différent. C'est ça la clé, c'est de dire est-ce que ça va changer quelque chose dans le parfum final, et est-ce que surtout les gens, celui qui va porter le parfum, il va y trouver son compte. Parce que c'est quand même ça, au final, c'est pas un jeu entre techniciens et parfumeurs. C'est à destination du consommateur final. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez vous raconter que le parfumeur, il est vraiment au centre du jeu chez Firmenich, y compris dans le développement de ces techniques. Alors, si vous me le permettez, on va sortir du livre quelques instants. Et si vous deviez choisir un ingrédient coup de cœur qui témoigne du savoir-faire de Firmenich, mais qui n'est pas issu du terroir grassois, ce serait lequel? J'ai envie de demander à Lionel d'abord. Moi, je pense que alors ça, il y a un ingrédient que j'aime beaucoup, qui est un extrait Feel Good, qui est le gingembre. Le gingembre, en parfumerie, il est extrait classiquement, j'allais dire, par la distillation. On a une huile essentielle de gingembre qu'on utilise beaucoup en parfumerie. Ce que le Feel Good a apporté, c'est de développer des facettes beaucoup plus fraîches, beaucoup plus citronnées, beaucoup plus verveines. À la fin, vous avez un extrait, vous allez le sentir, qui donne vraiment l'impression qu'on vient de découper le gingembre à la seconde. Et c'est ça que vous allez sentir dans l'extrait. Donc là, vous avez un apport de la technologie qui n'innove pas dans le sens de on va extraire un ingrédient qu'on n'arrivait pas à extraire, mais on va apporter des facettes qu'on n'arrivait pas à développer avec les technologies traditionnelles comme la distillation ou l'hydrodistillation. Je ne sais pas si vous pouvez sentir les deux, l'huile essentielle et l'extrait Feel Good. C'est presque un produit, c'est presque un autre produit, quoi. Alors, comme tu l'as dit, en fait le gingembre ne pousse pas à Grasse, c'est une qualité End. Et comme l'a dit Lionel, aujourd'hui, la technologie permet d'avoir une essence de gingembre qu'utilisaient les parfumeurs
Mais souvent, le reproche que fait le parfumeur à cette essence de gingembre, c'est qu'il a un côté un peu poissonneux, un peu gras, qui est assez désagréable. Donc le travail qu'on a décidé de faire à Grasse, c'est d'essayer de l'extraire avec la méthode du Fear Good pour avoir un extrait beaucoup plus frais, beaucoup plus citronné, presque avec comme disait Lionel, avec des effets un peu verveine, qui lui donnent une naturalité, une végétalité qu'on ne retrouve pas dans l'essence. Et ça, c'est grâce à cette technologie. Donc c'est une innovation, pas sur la matière ou pas sur la provenance, le sourcing, mais c'est vraiment sur la technologie qui nous révèle des nouvelles facettes du gingembre. Et ça, c'est assez inédit, je veux dire, trouver des effets comme ça citronnés dans un extrait de gingembre, c'est rare. T'as envie de faire une Cologne avec ça? Okay. L'idée qu'on avait sur cet extrait de gingembre Fear Good, c'était d'avoir vraiment l'impression qu'on vient de couper un rhizome de gingembre. Avoir cet effet juteux, un peu citronné, mais à la fois légèrement épicé. Et puis il y a puis c'est un produit qui a de la tenue aussi. Il y a de la texture. C'est pas juste un volatile, il y a aussi de la texture. Et vous, Fabrice, si vous deviez choisir un ingrédient qui ne vient pas de Grasse, mais qui témoigne du savoir-faire technologique de Firmenich, ce serait lequel? Alors moi j'ai été... Donc quand on a eu cette technique du Fear Good, j'ai voulu absolument travailler sur les fruits. Parce qu'aujourd'hui la parfumerie n'a pas de fruits naturels. Et c'est ce que réclament pas mal de nos marques avec lesquelles on travaille, d'avoir ce côté très naturel fruité. Et quand on a commencé donc les premiers essais de Fear Good, j'ai demandé à ce qu'on travaille sur de la fraise. Parce que la fraise, c'est un produit, selon le type de fraise qu'on va choisir, c'est un produit très complexe. Parce qu'il y a ces effets fruités, mais il y a aussi des effets, pour moi, un peu confiturés. Et à travers cette fraise, j'ai essayé de retrouver cet effet confiture de fraise. Et alors, j'espère que quand vous allez sentir, vous allez avoir la même sensation que j'ai eue quand je l'ai senti la première fois. J'ai eu l'impression d'ouvrir un pot de confiture de fraise. Et je trouvais que cette fraise, à la fois, elle a un côté très appétant, très naturel, et elle a ce côté aussi peut-être nouvelle gourmandise. C'est-à-dire que ça peut apporter une certaine forme de gourmandise sans passer par une praline ou une vanille. Et je trouvais ça, en tant que parfumeur, très intéressant. Donc grâce à cette technique, aujourd'hui on arrive à avoir un extrait naturel de fraise. En fait, quand nous, parfumeurs, on l'a décrit, on dit que ça sent la confiture bonne maman. Confiture à fraise bonne maman. Il y a à la fois ce côté salivant, appétant, ce côté un peu gourmand. Alors la tagada, elle pourrait avoir un effet un peu plus floral, fleur d'oranger, qui la type un peu tagada. Donc c'était une belle surprise, cette fraise. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions. Bonsoir, merci pour cette super conférence. C'est l'odeur d'une richesse unique. Je voulais savoir pour le procédé Fear Good, à quoi ressemble la machine d'extraction. Parce que du coup, c'est assez mystérieux de voir des choses qui bougent dans tous les sens. On veut que ça reste mystérieux, nous. Non, donc j'ai parlé d'extraction électromagnétique, c'est le nom qu'on donne. Mais derrière ce mot, il y a un mot qui vous est sans doute plus commun. Quand je dis qu'on agissait donc sur les molécules d'eau, quel est l'appareil qui permet d'agir sur les molécules d'eau? Vous en avez sans doute dans votre cuisine. Un micro-ondes. Donc en fait, voilà, on agit sur les molécules d'eau à travers un micro-ondes. Sauf que prendre un petit four pour faire des extraits, pour nous c'est ridicule et c'est à l'état de laboratoire. Donc il a fallu réfléchir, il a fallu designer, inventer, créer et fabriquer cet appareil. Donc au départ, on s'est dit, si on crée un grand four et qu'il faut mettre de la biomasse des végétaux dedans, il faudrait faire un four peut-être grand comme la pièce ici et un générateur d'ondes encore plus gros. Trop compliqué, trop coûteux, trop difficile à faire. Donc on a réfléchi différemment, on s'est dit il faut qu'on puisse utiliser des fours de petite taille, mais qui puissent extraire en continu. Donc en fait on a assemblé plusieurs fours et on a comme un tapis roulant sur lequel on va charger le végétal, la biomasse, et ce tapis va avancer à une certaine vitesse
et va pénétrer dans les différents fours pour faire l'extraction. Chaque biomasse, chaque naturel qu'on va choisir pour l'extraction, la vitesse du tapis va être différente. Et enfin, ça peut paraître stupide comme question, mais je la pose quand même. Qu'est-ce qui reste du végétaux? Parce que Alors, je dis, quand je mets quelque chose au micro-ondes, si je me loupe sur la température, je retrouve quelque chose d'un peu brûlé, un peu sec. Alors, le végétal qui a été extrait, une fois qu'il a fini d'être extrait, on ne le jette pas, il part au compost. Donc c'est un végétal qui est complètement asséché, appauvri en molécules aromatiques, qui a aucune valeur olfactive, mais par contre on s'en sert pour faire du compost. Combien de temps ça vous a pris de mettre au point cette technique? Combien d'années, j'imagine? Alors la première idée est née il y a 7 ans. Et c'est devenu, je me doutais un peu que c'était pas si et c'est devenu une réalité depuis l'année dernière. Donc, un long process. C'est un long process. C'est un long process et aussi parce qu'on apprend aussi. Quand on a commencé à travailler, on s'est dit on va faire comme ça, et puis ça marche pas. Mais on savait qu'on tenait quelque chose. Donc on a dû réfléchir, on a dû changer peut-être nos plans à un certain moment. Puis on a eu des surprises aussi. Par exemple, quand on a voulu faire les premiers essais de fraises que l'on a fait sur cette extraction, ça a brûlé le tapis. Parce que la fraise contient beaucoup de sucre. Le sucre s'est déposé sur le tapis, ça a caramélisé, ça a brûlé. Donc voilà, on apprend aussi à chaque extraction, on apprend aussi, et voilà. Après, on ne renouvelle pas les erreurs. Alors on dit dans le voyage qu'il nous reste 5 minutes. Après les fruits et les légumes, est-ce qu'il y a des choses encore plus dingues qu'on pourrait extraire, comme par exemple, je pense à la cacahuète, des choses vraiment dingues. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, des choses par exemple qui seraient déjà transformées? Je sais que par exemple on peut extraire du pain d'épices, distiller du pain d'épices. Est-ce qu'il y a d'autres territoires que vous envisagez? Avec ce type d'extraction, on peut tout envisager. Après, on est sur des choses déjà composées, alors, des ingrédients uniques. Voilà, alors on ne fera pas le pain d'épices parce que le pain d'épices c'est déjà un plat préparé. Nous, on travaille vraiment sur des ingrédients unitaires. On ne va pas mélanger parce que ça n'a pas de sens de mélanger. Le travail de mélanger, c'est le travail du parfumeur. Ce n'est pas un travail de transformation de produits. Mais aujourd'hui, on ne s'interdit rien. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. On a essayé on parlait de cacahuètes, mais on a essayé la noisette. La noisette a super bien marché. On s'est dit on va essayer la noix. La noix n'a pas fonctionné. Donc on apprend aussi tout ça. On peut s'expliquer, vous arrivez à vous expliquer là sur le plan technique pourquoi ça marche plus avec la noisette que la noix? Je pense que la noix contient plus de matière grasse et donc peut-être moins sec qu'une noisette. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. La queue de tomate. La queue de tomate. C'est fait, on a ça. On a travaillé sur ce qu'on appelle nous les gourmands, qui sont les petites tiges vertes de la tomate. Et on a travaillé aussi sur la tomate. Donc on a un extrait fier-goût de tomate et fier-goût de tige de tomate. Après, le plus dur, c'est pas de faire l'extraction, parce que ça, c'est facile à faire. Mais ce qui est le plus dur après, c'est surtout de pouvoir enregistrer ces produits pour qu'ils soient utilisés dans la composition des parfums. Donc il y a une réglementation qui prend du temps, qui coûte de l'argent. Et parfois, on peut avoir une belle surprise comme les tiges de tomates, mais ça n'a pas d'intérêt après parce que ça prend trop de temps au niveau de l'enregistrement, etc., etc. Merci beaucoup à tous les deux. Question un peu pragmatique que je me posais. Dans le cas des méthodes alternatives d'extraction, à quel point est-ce qu'on va se retrouver avec des différences de prix qui vont permettre, dans un cas, d'avoir du masque, du prestige qui aura du coup ces super odeurs qu'on a pu sentir, et à quel point, pour l'instant, ça va être restreint à la niche ou à des petites séries? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le prix n'est pas un problème pour nous. À partir du moment où on a un profil olfactif intéressant pour le parfumeur, il ne va pas s'en priver pour l'utiliser. Alors c'est vrai que le fier-goût d'aujourd'hui a un coût, mais on ne s'interdit pas de l'utiliser. Le tout, c'est que ça apporte aussi quelque chose de nouveau
et qu'il y ait une marque olfactive dans le jus. Est-ce que ça répond à votre question ou pas? Merci beaucoup. Chacun est essentiel dans cette longue chaîne qui va du producteur de plantes au créateur en passant par le chercheur et le transformateur. Mais le parfumeur donne le tempo. C'est la 4e de couve de ce livre, Grâce de la fleur au parfum, chez Gallimard, écrit par Lionel Payès, photographie de Philippe Frisé, avec l'expertise évidemment de maître Fabrice Pellegrin. Merci à tous les deux pour votre présence. Et le livre est disponible ici. Vous pouvez l'acheter, voilà, Rive de la Beauté. Merci les Rives de la Beauté. Merci Bouddha. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.